Bonjour à tout le monde, comment ça va? Mes taureaux, aujourd'hui j'ai fait cette vidéo pour vous. Donc on va regarder les énergies pour mes taureaux pour cette année 2019 qui commence. On va un peu regarder qu'est-ce que on peut trouver comme énergie pour mes taureaux. Alors, pour ceux qui m'ont demandé, j'utilise les oracles I Ching. Parce qu'il y en a des gens qui m'ont demandé c'était quoi comme oracle. Bah, c'est l'oracle I Ching. Donc, voilà. Je suis encore avec ma déco de Noël, mais c'est juste parce que j'ai fait les horoscopes pour le nouvel an. Donc, cette lecture concerne mes taureaux. Alors, je tiens à vous dire, les taureaux, que cette année-là, vous savez, Jupiter, dans votre maison numéro 8, c'est la maison qui nous parle des ressources partagées. Donc, ce que vous partagez avec les autres. Donc, c'est aussi cette énergie de Jupiter sur votre maison 8. Ça nous parle aussi des bénéfices économiques, des abondances. Donc, vous aurez aussi beaucoup de nouvel argent qui rentrera pour vous. Il y a de l'argent qui rentre pour vous. Mais en même temps, vous savez, des dépenses. Parce qu'on a les impôts, on a des choses comme ça qu'il faut payer. Mais tout est équilibré. Hein. Vous avez beaucoup plus d'argent, mais aussi de nouvelles obligations financières qui peuvent s'ouvrir aussi à vous. Mais rien de quoi s'énerver parce que l'abondance, c'est toujours plus important que les dépenses. D'accord, donc c'est une bonne nouvelle d'avoir Jupiter dans votre maison 8 parce que Jupiter c'est une bonne planète, c'est une planète très positive. Ah, aussi, si vous êtes intéressé pour des nouvelles, comment dire, de nouvelles choses, vous devez découvrir un peu des choses que vous ne connaissez pas trop, comme par exemple l'astrologie, ou la cartomancie, ou le magnétisme, ou tout ce genre de choses ésotériques, ou peut-être la spiritualité. Bah, cette année, bah, Jupiter nous ramène aussi cette énergie pour laquelle vous aurez envie de découvrir de nouvelles choses et pourquoi pas apprendre de nouvelles choses. Hein. Vous avez une énergie d'aventure aussi cette année avec Jupiter, donc c'est pas mauvais ça. Alors pour certains de vous, cette année aussi, vous aurez besoin de commencer en thérapie. Alors ça ne veut pas dire que vous êtes fou. Ça veut dire que peut-être parfois on arrive à une limite où on a envie d'être écouté pour quelqu'un, de se confier à quelqu'un, un psychologue, voilà, pourquoi pas, ou un coach pour développer certaines choses. Donc, si vous avez besoin vraiment d'être écouté ou d'avoir un conseil, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un psychologue ou avec un thérapeute. Vous êtes dans votre droit. Il y en aura beaucoup de taureaux qui vont prendre ces décisions cette année. Parce que il y a des choses à améliorer. Il y a des choses dans lesquelles on doit travailler. Et pourquoi pas prendre une thérapie, ça peut être positif. D'accord? Alors, vous savez, Saturne aussi qui est là. Saturne va nous parler du karma, en fait. Saturne, c'est un maître, c'est un professeur. D'accord? C'est une énergie qui va aider à certains de mes taureaux à trouver la maturité. Parce qu'il y a certains de vous qui vous ne vous comportez pas d'une façon mûre. Donc Saturne, il va vous ramener
cette maturité que vous avez besoin. Hein, à prendre des responsabilités aussi. Hein. Alors pour certains, on est dans une année où vous allez vendre, hein, si vous avez des maisons ou des propriétés. C'est possible que vous allez vendre certaines propriétés. Ça va se faire tranquillement. Et pour des autres qui commencent une nouvelle vie en couple, peut-être que vous allez acheter des maisons cette année ou des propriétés et tout ça va se passer nickel. Comme vous disiez, comme une lettre à la poste. Il n'y a pas de souci pour ça. Hein. Attention à ne pas tomber dans l'énergie de l'avarice, à ne pas tomber dans l'énergie de la superficialité ou du matérialisme. On vous prévient de ça parce que il y a une énergie qui peut vous faire basculer du mauvais côté. Alors, si cette énergie de Saturne peut vous aider à concrétiser, à faire réalité certaines de vos idées. Dans le travail, par exemple, si vous avez de nouvelles idées au travail, bah, cette énergie de Saturne va vous permettre de que vos idées deviennent une réalité. D'accord? Vous allez vous trouver, mes taureaux, parfois en position de leader d'un groupe ou leader de... ou avancer dans votre travail. Il y a une évolution pour certains de mes taureaux cette année aussi. Hein? Alors, on va regarder qu'est-ce que les I Ching nous ramènent à mes taureaux pour cette année 2019. C'est que l'énergie que vous avez pendant ces 12 mois. Alors, on va mettre comme ça. J'essaie de que tout ça rentre, mais c'est un peu difficile. Ah, voilà. On les met un petit peu comme ça. Voilà, alors on a les mois de janvier qui commencent avec une énergie qui est qui va nous parler, comme vous voyez même dans la carte, il va nous parler de la famille. Donc quand elle nous parle de la famille, en fait, c'est la carte qui parle d'une communauté. Donc, un clan, une famille. Et il nous demande d'essayer de trouver un juste milieu entre la tolérance et les moments où on doit réagir. D'accord? Il ne faut pas aller dans les extrêmes. Parce que les extrêmes peuvent nous blesser. Donc, on doit trouver un équilibre dans la famille pour le mois de janvier. D'accord? Le mois de février, il nous parle un peu de l'éclatement. Voilà, c'est ça la carte de l'éclatement. Alors, il y a... Il y a une possibilité que vous vous trouvez avec des gens qui ne sont pas positifs pour vous, avec des mauvaises influences. Mais il y aura toujours une personne à vos côtés, une personne honnête, une personne franche qui vous aidera à vous éloigner de cette mauvaise personne.
le mois de mars, vous trouverez que alors, il y a la possibilité que vous attirez l'attention de quelqu'un le mois de mars, d'accord? Il y a une personne qui est spécialement attirée pour vous. Mais en fait, c'est drôle parce que vous croyez que vous n'êtes pas prêt ou que vous n'avez rien à offrir à quelqu'un. Mais cette personne, elle est vraiment attirée pour vous. Et donc, arrêtez un peu votre timidité parce que vous avez beaucoup de valeurs, mes taureaux, et ça c'est reconnu spécialement pour une personne. Alors, ça peut être un côté amoureux, ça peut être une personne qui est secrètement amoureux de vous, mais ça peut être aussi dans le travail, un chef qui valorise votre travail, qui valorise votre implication. Donc, vous verrez ça un peu le mois de mars. D'accord? Alors, pour le mois d'avril, on a cet appel à nous regarder vraiment dans la glace, hein, parce que à regarder vraiment notre vérité intérieure. D'accord? En fait, ça nous parle de que vous étiez un peu en train de chercher la force, chercher le soutien dans l'extérieur de vous, mais la vraie source des forces et des attentions, elle est à l'intérieur de vous. C'est ça qui vous dit. Donc, le mois d'avril, concentrez-vous et cherchez les réponses à l'intérieur de vous. Vous ne trouverez rien à l'extérieur. D'accord? Être en harmonie avec le monde qui vous entoure ne dépend pas de vos sentiments. En tout cas, avril, c'est un mois pour trouver vos réponses, pour trouver votre valeur à l'intérieur de vous. Ce n'est pas les autres qui vont vous rendre heureux, c'est vous qui devez apprendre à être heureux toute seule. C'est ça qui nous dit le mois d'avril. Pour le mois de mai, on a une petite énergie, qui nous dit que vous êtes un peu coincé dans une vision qui n'est pas objective. Une vision qui n'est pas objective, c'est une vision subjective. Et vous devez un peu ouvrir votre monde, descendre de votre pédestal pour pouvoir voir la vérité et ne rester dans cette idée subjective des choses. Il faut que vous descendiez un peu pour comprendre ce qui motive les gens autour de vous. Si vous êtes un chef, si vous êtes un leader, si vous êtes par exemple les chefs de famille même, ne restez pas à donner des ordres en fait. Essayez de vous involucrer, d'écouter vos enfants, d'écouter vos amis, d'écouter les gens qui travaillent avec vous pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont besoin. Ça peut qu'améliorer votre entourage et votre travail et votre famille. Donc, ne restez pas à être la personne qui donne des ordres, la personne qui dit ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Non, essayez un peu d'écouter les autres aussi. Donc, le mois de mai, il nous parle de cette énergie de se mélanger avec l'entourage pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui s'attend de vous et au travail, même qu'est-ce qui s'attend de vous au travail aussi. Et si vous réunissez vos forces avec les gens qui sont à votre côté, avec qui vous travaillez, avec qui vous voulez arriver à des objectifs, les choses peuvent se passer de la meilleure façon. D'accord? Alors, ça c'est pour le mois de mai. J'aime bien la carte que vous savez, les mois de juin. En fait, c'est une carte, voilà, c'est une de mes préférées. D'accord? Et en fait, les mois de juin, il nous parle de la tradition, des valeurs ancestrales. D'accord? Et il nous parle d'éviter dans ce cas-là, on nous dit que les mois de juin, vous êtes un peu impatiente pour quelque chose. En tout cas, il faudra que vous soyez
pas impatiente. Vous ne soyez pas impatiente. Évitez de faire des choses avec, comment dire, évitez de réagir, de prendre des décisions sans réfléchir. Parce que vous pouvez avoir une petite tendance à être impulsif. Et ce n'est pas le moment d'être impulsif. Vous avez vraiment les capacités pour réussir tout ce que vous voulez faire, mais il ne faut pas être impatient. Le mois de juin, on nous demande de rester un peu dans la calme, dans la réflexion, beaucoup de réflexions à propos des choses qui vont se présenter ce mois-là, même si c'est dans l'amour, même si c'est dans le travail ou dans la santé. Il nous demande vraiment de rester dans la réflexion, de prendre une décision, mais avec la calme, pas avec la folie. Non, 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 non. Il faut vraiment être calme. Vous avez les capacités pour réussir cette situation, pour passer cet obstacle, mais vous devez réfléchir à quelle décision vous allez prendre. D'accord? Donc, pour le mois de juillet, on a l'énergie qui parfois, merci à l'âge ou merci à l'expérience, et parfois c'est juste une question de maturité, mais on vous tire un peu les oreilles parce qu'il vous dit que vous n'êtes pas assez sérieux dans votre travail et par conséquent, vous n'arrivez pas à accomplir grand chose. Et si vous faites que traîner, que jouer, que rigoler, bah, vous n'arriverez pas trop loin, vous ne progresserez pas. Et ça peut être vraiment un obstacle dans votre but. Voilà, donc je pense que si vous êtes dans un travail, si vous faites des études, il va falloir, je sais que les mois de juillet, on a un peu la tendance à déconnecter parce que c'est déjà les vacances, voilà. Mais si vous avez vraiment des projets intéressants ou des projets importants à rendre, comme un travail pour l'université ou pour les études, ou si c'est un projet au travail, ou si c'est une tâche au travail, si vous traînez les mois de juillet, ça va pas vous rendre beaucoup plus de bénéfices en fait. Vous pouvez arriver à avoir des bénéfices pour votre travail, mais là, vous êtes un peu pas trop sérieux les mois de juillet, donc on vous tire un peu les oreilles parce que vous vous dissipez un peu. D'accord? Donc, on va rester un petit peu plus concentré pour les mois de juillet. Pour les mois d'août, on a l'énergie de la retraite. Donc, il nous parle de quelque chose. Vous pouvez être amené à avoir un problème avec certaines personnes de votre entourage. Ça peut être avec votre conjoint ou une personne qui vous intéresse, un ami ou quelqu'un de travail, d'accord? Ça peut s'amener dans n'importe quelle situation. Mais vous aurez peut-être des soucis avec quelqu'un et on vous dit de garder les distances, d'accord? Et n'affrontez pas cette personne, ne rentrez pas dans un problème, dans une bagarre, comme on dit, ou allez vous battre, dire des choses que vous ne pouvez pas ressentir vraiment. Il faut vraiment que vous preniez un temps pour vous, vous vous mettez à côté, réfléchissez, calmez-vous et restez saine, comme les petites personnes de cette image, qu'elle est toute saine, elle médite et tout ça. Mettez-vous dans une bonne énergie. Si vous vous mettez dans une bonne énergie, rien des choses méchantes qui peuvent passer autour de vous, vous toucherez. Vous verrez, les petits bonhommes, il est protégé dans cette carte de toutes les choses méchantes qui passent autour de lui. Donc, oui, c'est possible que vous ayez quelques problèmes avec certaines personnes dans le travail ou dans l'amour, mais si vous vous mettez à l'écart et vous réfléchissez, vous remplissez d'une bonne énergie, rien de ça pourra vous toucher. D'accord? Alors, on est dans le mois de septembre, ça y est, c'est la rentrée.
on nous parle de la poussée vers le haut, ça y est, on monte, on remonte, c'est trop bien cette énergie. Ça me fait une bonne carte pour une rentrée, d'accord? On nous dit que vos progrès s'améliorent et vous pouvez commencer à concevoir de nouvelles idées. Pas mal dans le travail, ou même dans la maison ou avec notre couple. Vous ressentez aussi le besoin de vous développer dans un sens spirituel. Ça y est, vous avez envie de recommencer beaucoup de choses. C'est là que la lecture rejoint ce qu'ont dit les planètes. Parce que, comme je vous disais, le fait que Jupiter soit dans votre et rentre dans votre maison 8 cette année-là, ça peut vous amener à avoir une certaine curiosité pour certaines choses ésotériques ou différentes, des choses qui ne sont pas, qui sont un peu plus occultes entre guillemets. Et ces cartes rejoignent cette idée parce qu'elles nous parlent d'une recherche spirituelle. Donc, je pense que vraiment cette année, les taureaux, vous allez chercher plus loin de ce que vous touchez, ce que vous voyez. Vous allez chercher un peu plus les côtés spirituels de votre vie. Et c'est pas mal, du tout. Au contraire, je trouve que vous avez vraiment une bonne... vous vous mettez dans une bonne démarche avec cette idée. D'accord? Donc, vous savez, pour le mois d'octobre, la progression, c'est pas mal si vous commencez comme ça et continuez le mois d'octobre. Et on vous dit que vous êtes encouragé pour les autres et vous avancez. D'accord? Et cette expérience vous incite également à aider les autres. Donc, on suit cette idée de la recherche spirituelle, de la recherche des services pour les autres. C'est trop bien. Ce qui va faire cette collaboration avec les autres, cette idée d'aider les autres va vous amener, va vous pousser vers le haut encore plus. Et va vous encourager à avancer, ça va vous aider à avancer dans votre recherche. D'accord? Donc, c'est bien parce que vous êtes loyal, vous êtes bonne et les gens savent les gens ils sont au courant qu'ils puissent vous faire confiance. Donc, c'est un bon réparti pour la rentrée. Je vous félicite beaucoup. Le mois de novembre nous ramène une énergie qui nous parle d'agir. D'accord? Le moment est venu d'agir. Et si vous hésitez encore plus longtemps, il y a une idée, vous êtes dans une hésitation. Et si vous restez encore à attendre longtemps pour agir sur certaines situations, vous pouvez manquer les bons moments et vous perdrez l'opportunité sur quelque chose qui peut se passer le mois de novembre. Et il ne faut pas hésiter. D'accord? J'ai une tendance à croire qu'indépendamment de votre recherche spirituelle, le mois de novembre, vous pouvez être amené à connaître quelqu'un, à faire une rencontre amoureuse et que vous allez peut-être avoir envie de faire la première, prendre les premières, comment dire, les premiers pas, faire les premiers pas envers cette personne et vous allez avoir peur, vous allez hésiter, vous allez penser que non, c'est pas le moment. En fait, oui, c'est le moment et il faut le faire. Le mois de novembre, si vous connaissez quelqu'un et vous avez peur d'aller vers cette personne, il faut pas hésiter, il faut aller chercher cette personne parce qu'il puisse trouver quelqu'un super bien pour vous. Donc, ne lâchez pas cette opportunité. D'accord? Et pour le mois de décembre, moi j'aime bien cette carte. J'aime bien cette carte. Vous avez une belle énergie. En fait, je considère que vous avez des belles cartes à mon taureau. Parce que la dernière carte de l'année, c'est la carte du bénéfice, de la croissance. Donc, on nous dit que
dans les temps de croissance, parce que vous êtes dans cette énergie de croissance, même quelque chose de mauvais qui puisse arriver ne va pas éviter que vous ayez de bons résultats. D'accord? Par une attitude juste, vous serez capable de reconnaître la chance dans la malchance et la parcelle de vérité dans chaque message. C'est une belle énergie pour le mois de décembre. Ça veut dire que n'importe qui puisse vous mettre les bâtons dans les roues pour éviter que vous arriviez à vos objectifs, vous arriverez quand même. Et que n'importe si vous avez des petits obstacles dans le chemin, vous allez réussir à faire une belle année. Je vois que des bons. Je vois que des bons pour cette année pour mes taureaux. Je vois que vous avez une recherche spirituelle. Je vois que vous avez, vous allez prendre la position de leader. Donc, on vous rappelle de ne pas oublier les gens qui sont dans votre travail, qui vous commandez, entre guillemets. Vous devez être un vrai leader. Un leader, c'est pas celui qui donne des ordres. Un vrai leader, c'est celui qui travaille pareil que les autres et qui les donne cette envie de travailler et à qui on peut prendre un exemple. Donc, vraiment, une bonne année pour mes taureaux. Je voulais rajouter uniquement que Pluton, il est dans votre maison 9 et qu'il est là, d'accord, depuis longtemps. Et c'est une planète qui est lente, d'accord, mais c'est une planète qui nous donne du temps, pour faire les choses. Donc, il va falloir avoir un compromis avec les choses que vous faites. Prenez vos temps pour certaines choses, pour vos projets. Prenez vos temps, vous avez Pluton avec vous. Prenez le temps, si vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses, de vous engager dans une nouvelle formation, faites-le. Pluton, il va vous donner le temps de pouvoir réussir cette formation. D'accord? Aussi, vous avez Neptune qui va donner un petit touche de service dans votre année. C'est ça que nous parlait un peu par ici, pour les derniers mois de l'année. Et Neptune va vous donner cette envie de vous engager dans une ONG ou dans une organisation d'aide aux enfants, d'aide aux autres. Vous allez avoir cette envie de rendre service aux autres personnes. Donc, effectivement, ça se connecte un peu avec les derniers mois de l'année. Et l'effet d'avoir Saturne dans votre maison 9, vous avez cette position de leader qu'on trouve ici, donc possiblement une évolution dans le travail. Donc, c'est une chose très, très positive. Donc, n'oubliez pas, cette année-là, vous avez les clés pour pouvoir réussir une année magnifique, autant au niveau spirituel, comme au niveau social, comme au niveau d'évolution dans le travail. Je suis vraiment fière de vous, mes taureaux. Vous avez une excellente année et j'espère que vous allez profiter du début à la fin. À bientôt, mes taureaux, pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite de passer un excellent 2019.